notre message que nous avons commencé la semaine passée, dimanche passé. Nous parlions du sacrifice comme la clé de l'épanouissement, la clé qui nous permet d'entrer en possession de toutes les bénédictions que Dieu, c'est la clé pour télécharger, pour recevoir, pour manifester, pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu ce dimanche-là, nous avons lu 4 passages dans le livre de Genèse chapitre 22, l'histoire d'Abraham qui a sacrifié son fils unique, son fils Isaac, qu'il a offert en holocauste. Et nous avons vu quelle était la réaction de Dieu. Et c'était extraordinaire. Nous avons vu que c'est quand il a offert son fils en holocauste, il a déclenché dans sa vie une bénédiction. Regardez, vous vous rappelez, il a offert son fils quand il était âgé de 118 ans. Oui, vous vous rappelez, avant cela, la Bible dit qu'il était complètement usé et son corps était usé. Mais après le sacrifice qu'il a offert, c'est comme il est devenu tout jeune. Pendant que sa femme Sarah était décédée, il a épousé une autre femme. Et il a eu 6 enfants avec cette femme-là. Lui qui était déjà le corps usé. Et c'est au même moment où son frère, qui était stérile aussi depuis longtemps, s'est mis à accoucher. En fait, il a déclenché un processus irréversible de la manifestation de toutes les promesses de Dieu dans sa vie. Nous avons vu ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Et en fait, nous avons dit que quoi? Rappelez-vous que le monde spirituel, nous vivons dans un monde physique, et il y a le monde spirituel. Et nous sommes des êtres spirituels, en réalité. Nous sommes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc notre corps n'est en réalité que notre habitation. Et nous devons interagir avec le monde spirituel. En fait, nous devons naviguer dans le monde spirituel. Nous devons avoir la capacité, ce que le diable a fait de faire, de nous tromper. En fait, c'est comme si même dans le monde, il n'y a qu'une poignée de personnes que le diable réserve pour connaître que on ne peut vivre bien dans le monde physique que si on connaît bien le monde spirituel. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut obtenir dans le monde physique sans le provoquer dans le monde spirituel. D'ailleurs, la Bible, nous avons lu dans le livre de Hébreux 11, verset 3, nous disait que tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, tout ce qui est visible. Et nous devons connaître, avoir cette capacité d'aller dans le monde spirituel, décider de ce qui va se passer dans le monde physique. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne le monde spirituel subissent la vie. Vous comprenez? Les gens décident pour eux dans le spirituel. Ils peuvent se coucher comme ça. Quelqu'un décide de l'attaquer dans le spirituel. Il se lève le matin étant malade. Il peut rester avec son avenir bloqué, totalement tourné sur place. Il peut rester captif d'un péché. Il peut rester captif d'une malédiction qui va de génération en génération. Le père ne se marie pas, le père a divorcé, les enfants divorcent, tout ça se passe. Il peut rester captif alors qu'il a la capacité d'aller dans le monde spirituel, dénouer ce qui s'était passé dans le monde spirituel, révoquer tous les décrets qui ont été signés dans le monde spirituel, qui gouvernent sa vie, qui influencent sa vie dans le monde physique. Nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule porte qui communique du monde spirituel dans le monde physique et vice-versa. On appelle ça les autels. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autel existe. L'autel, en fait, c'est depuis la nuit des temps. Même avant que Dieu n'appelle Abraham, on fonctionnait par cela. Même quand les premiers enfants de Adam et Ève ont offert des sacrifices. Vous comprenez bien, mais nous avons dit que l'autel vit par les sacrifices. L'autel fait parler les sacrifices en notre faveur. Et c'est pour ça que nous avons vu comment est-ce que quand Abraham a offert son fils unique en sacrifice, la Bible dit que Dieu lui a apparu et lui a parlé de ça.
Il lui a dit, comme tu ne m'as pas refusé ton unique, comme tu ne m'as pas refusé ton unique, écoute-moi, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et il a dit un ensemble de choses. Et on dit qu'après ces choses, il y a une succession de bénédictions qui s'est déclenchée dans la vie d'Abraham et dans la vie de sa postérité. Nous avons vu la même chose avec Salomon. Salomon quand il a pris le trône, lui qui était contesté pourquoi? Parce que né avec Bathsheba. Bathsheba était une femme d'adultère, n'est-ce pas? La femme avec qui David avait commis l'adultère. Vous comprenez bien, aimé? Il avait tué Uri, il a pris sa femme, et donc Salomon était né donc de cette femme-là, et Salomon était rejeté. Dès que Salomon a pris le pouvoir, il faut aller lire ça, c'est extraordinaire. Dès que Salomon a pris le pouvoir, on dit qu'il est allé à Gabaon, il a sacrifié 1000 holocaustes à l'Éternel, et la même nuit, Dieu lui a parlé, il a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Et Salomon a dit que, écoute, regarde, moi je suis encore jeune, ce peuple-ci c'est ton peuple, je ne peux pas réussir à les diriger, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Et Dieu lui a dit, comme tu ne m'as pas demandé l'argent, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je vais te donner la sagesse comme personne n'a jamais eu, je vais te rendre riche. Et regardez ça bien aimé, c'est qu'après ça, dès que Dieu, le lendemain, il donne des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Et dès qu'il a fini, il faut lire, hein, il faut être vigilant. Dès qu'il a fini de les sacrifices, le même jour, le lendemain, la Bible dit, le lendemain, quelque chose se passe que Salomon fait. Et puis ça crée la crainte de tout le monde. Les gens qui rejetaient Salomon, tout le monde se met à avoir peur. Il dit non, ce gars, il y a quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. La Bible dit qu'après qu'il a offert ces sacrifices-là, il y a un problème qui s'est passé en Israël. Il y a 2 femmes qui sont venues avec les enfants, avec un enfant qui discutait l'enfant. Vous risquez l'histoire, n'est-ce pas? Ils discutaient l'enfant. Et puis elles sont venues au temple pour moi, 18 ans, et puis ils disaient, non, ça c'est mon enfant. Ils ont dit, non, ton enfant est mort dans la nuit, tu as changé tu as pris mon enfant. Les 2 femmes discutaient. Et comme Salomon avait demandé la sagesse, puis une lumière naît dans son œil. Il dit, ok, quand vous discutez les enfants, on va partager les enfants. Donc vous ne voulez pas, on va partager les enfants, et puis on va donner une moitié à chaque personne. Et puis une femme se dit, non, ne partagez pas. Donnez à elle, donnez cet enfant à elle. Et c'était clair pour tout le monde. Et l'autre femme dit, non, on va partager, on va partager. Et c'était clair. C'est celle qui avait refusé, perdre l'enfant, donner à la femme avec qui elle discutait, c'était son propre enfant. Et Salomon a dit, écoute, et la Bible dit que cela a créé une peur. Regardez, ça a créé une crainte. Tous ceux qui étaient divisés contre Salomon sont ralliés pour Salomon. Je vais te dire que Dieu, tu ne peux pas. Tu ne connais pas ce que veut dire les autels, tu ne sais pas comment on communique dans le monde spirituel, tu ne sais pas comment on interfère dans le monde spirituel. Les autels sont les portes d'entrée, d'échange des bénédictions du monde spirituel sur la vie. Il y a les portes, vous comprenez bien, c'est extraordinaire. Et nous avons vu tout ça. Nous avons vu que quand Salomon a construit le temple, il a fait de même. Il a offert des sacrifices 23 000 holocaustes ce temps-là. Dès qu'il a fini et qu'il a prié, la Bible dit que le feu est descendu du ciel et puis a brûlé les sacrifices qui étaient déposés sur l'autel de bronze. Et le même feu est allé dans le lieu saint et a allumé les chandeliers. Et ce feu-là ne s'est jamais été. Dieu lui a dit que aussi longtemps que tu vivras, si vous invoquez mon nom dans ce lieu-ci, je vous répondrai. Donc il avait créé une connexion. Il avait ouvert le ciel à cet endroit-là pour que toutes les réponses à leurs prières soient manifestées. Nous avons vu tous les gens que Dieu a appelés. Et Dieu a institué, donc, formalisé, et puis institutionnalisé, donc, les sacrifices à partir de ce moment. Et, bien aimé, là où on était rendu, c'est que, de même, l'autel que vous voyez, je vous ai dit, l'autel qu'Abraham a bâti sur le mont Moriah, c'est là où le temple a été construit. Vous comprenez? C'est là où, quand Jésus reviendra, quand Jésus va venir, Jésus va établir son trône sur la terre, sur le mont Moriah, là où il avait bâti. Pourquoi? Parce qu'on avait donné en ce lieu un sacrifice qui n'a jamais été offert. Et la puissance de l'autel dépend de la qualité du sacrifice qu'on met sur l'autel. Quelqu'un comprend bien, lui? C'est pour ça que Dieu lui-même voulait avoir des fils. Dieu voulait manifester des fils sur la terre. Il a donc bâti lui-même l'autel sur lequel il a sacrifié son propre fils. Et en sacrifiant son fils sur la terre, il a eu donc les fils que toi et moi nous sommes. Même Dieu ne pouvait rien avoir sur la terre sans bâtir l'autel. Quelqu'un me comprend?
Oh. Et Dieu a fait de nous, alors comme mon frère disait tout à l'heure, sacerdoce royaume, c'est un sacerdoce royal. Vous entendez, ça veut dire qu'un royaume des prêtres rois. Sacerdoce, la sacrificature, n'est-ce pas? Sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des sacerdoces, ça veut dire que vous êtes des prêtres, vous êtes des rois également. Donc nous sommes donc ces prêtres et ces rois que Dieu a élevés. Les prêtres est là pour offrir les sacrifices. Donc nous sommes les prêtres. Et je vous dis une chose, vous comprenez très bien. Nous sommes donc les prêtres et les rois. Et vous savez que Salomon avait bâti le temple, là où on venait désormais faire les sacrifices. Il y avait l'autel de bronze, là où on offrait donc les animaux, là où on versait le sang, là où on échangeait les vies sur l'autel de bronze. Il y avait un autre autel à l'intérieur qu'on appelait l'autel des parfums. Là où on offrait des parfums à Dieu, l'adoration à Dieu. Maintenant, je veux que tu comprennes, et c'est là où je vais transiter pour que tu comprennes là où nous sommes, et c'est bien d'expliquer correctement, vous comprenez que nos parents, pour ceux qui le savent, les hommes du monde peuvent aller encore construire les autels. Mais regardez, nous sommes sacrificateurs. Roi, ça veut dire que nous allons régner. Le roi est là pour régner. Mais je te dis que le pouvoir de ton règne dépend de comment tu gères ta sacrificature. Quelqu'un commence à dire bien-aimé. Regardez, dans l'ancienne alliance, les rois étaient obligés de s'allier avec les prêtres, c'est-à-dire avec les sacrificateurs. Quand le roi avait un problème, il allait construire les sacrificateurs. Offre-moi les sacrifices, nous on va en guerre, nous on va gagner, offre-les ça, les sacrifices. Invoque Dieu, tu ne peux pas invoquer Dieu, parler à Dieu, c'est par les sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes les rois prêtres, prophètes au même moment. Nous incarnons donc le prototype de Jésus-Christ. Nous sommes de la même famille que Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'aîné d'une nouvelle génération des hommes que Dieu a suscités en bâtissant l'autel et en offrant son fils sur cet autel-là. Il a suscité les gens que toi et moi nous sommes. Nous sommes une race spéciale, comme je disais, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et nous sommes alors des gens qui officient sur l'autel que Dieu a bâti. L'autel le plus puissant qui existe, sur lequel il a offert un sacrifice que personne ne peut jamais concurrencer dans le monde. En fait, l'autel que nous sommes, sacrificateurs dessus, si tu parles sur cet autel, quand cet autel parle dans ta vie, personne ne peut s'opposer. Parce que, regardez, il n'y a, en dehors de l'autel que Dieu a bâti et a offert Christ, il y a un seul autel encore qui est puissant dans le monde, c'est l'autel qu'Abraham a bâti. Et c'est cet autel-là que les musulmans discutent aujourd'hui avec les chrétiens. Parce que c'est un endroit, jusqu'aujourd'hui, dans le monde, où le monde va en pèlerinage. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en ces lieux-là. L'autel, bien aimé, je vais vous dire, celui qui ne comprend pas bien le fonctionnement de l'autel, qui ne comprend pas comment le monde spirituel fonctionne, subit le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu subis la vie. Les petits sorciers, les petites, regarde, les petits gens ici peuvent bâtir leurs petits hôtels ici dans leur chambre là et brûler des encens dessus et puis tu es influencé. Pourtant, tu es sacrificateur et roi. C'est-à-dire que non seulement que Dieu veut que tu sois celui qui offre les sacrifices à lui pour provoquer la manifestation de la présence, mais Dieu veut exercer le règne, l'autorité par ta vie sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que tu es le temple. La gloire de Dieu, la nuée descendait sur le temple. Vous vous rappelez bien aimé dans l'Ancien Testament. Tu es la gloire de la nuée de Dieu. Nous avons vu le Saint-Esprit comme la nuée. C'est pour ça que c'est descendu dans ta vie. Pour que tu portes la gloire de Dieu partout où tu vas. Il est impossible de comprendre ce que je dis là et ta vie ne change pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis un vainqueur, un champion et rien ne peut m'arrêter. Écoute, parce que je suis sur l'autel, quand je pars sur cet autel, toute autre voix se tait au nom de Jésus-Christ. C'est compris bien, oui. Il faut savoir provoquer, il faut savoir jouer son rôle de sacrificateur. Bien aimé, j'ai dit que l'autel que tu as, que nous sommes sacrificateurs, que nous officions dessus, est l'autel le plus puissant qui existe sur la terre. Quand l'autel là parle, personne ne peut dire un mot. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer et je voudrais voir avec vous quelque chose. Pourquoi est-ce que le sacrifice, pourquoi est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui rend le sacrifice puissant? Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que nous voyons, ça dit que la qualité des sacrifices, c'est quoi? Qu'est-ce qui en réalité
rend le sacrifice puissant? Qu'est-ce qui est derrière le sacrifice? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que nous pouvons offrir les mêmes sacrifices? Regarde, nous pouvons offrir la même valeur de sacrifice. Et mon sacrifice parle plus fort que ton sacrifice. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour nous-mêmes aujourd'hui, les sacrifices, c'est quoi? Oui, les Salomons ont donné ça. Pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de l'autel, vraiment, c'est quoi? Oui, l'Holocauste existe toujours encore. Nous allons voir, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces sacrifices? Et c'est ça que nous allons clôturer aujourd'hui avec. Je voulais dire, donc, dans ce point-ci, le quatrième point, c'est que le sacrifice est une réponse à l'amour et à la bonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose dans le sacrifice qui provoque la manifestation de Dieu. Je vais vous dire, en fait, ce qu'on appelle un sacrifice, regarde, le sacrifice qui bouge Dieu, qui fait en sorte que Dieu se lève sur son trône, ce n'est pas le sacrifice qui est une contrainte pour toi. Ou bien, ce n'est pas le genre de sacrifice, c'est-à-dire que tu le fais vraiment, c'est tellement contraignant. C'est-à-dire que, regarde, tu le fais en traînant les pas. C'est trop lourd, c'est pénible. Ou bien, tu le fais parce que tu veux obtenir quelque chose. Tous les sacrifices qui ont fait bouger Dieu, ce n'est pas ce genre de sacrifice. C'est parce que Dieu recherche dans les sacrifices. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous me comprenez? Le sacrifice que Dieu agrée, bien que ça puisse être difficile, n'est pas pénible. Si tu fais quelque chose pour Dieu, tu fais quelque chose, c'est pénible pour toi, ça ne marche pas. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas l'ingrédient que Dieu cherche dedans qui fait mouvoir Dieu sur son trône. Quelqu'un comprend ce que dit bien-aimé? C'est très important. Vous voyez, c'est pas dans le regret qu'on est en train de faire ce sacrifice. Ce n'est pas, oh, si je ne fais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je veux aussi, il faut que je fasse aussi. C'est pas ce genre, c'est le genre de truc qu'on fait avec joie. Quelqu'un pense que vous en dit bien-aimé. Oui, ça peut être difficile. Mais je vous dis pourquoi. Ça peut être difficile, mais jamais pénible. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, bien, mais c'est ça. Ça dit que le sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir est celui qui est une expression de notre amour et de notre reconnaissance à Dieu. Pour son amour, pour nous, pour ses bienfaits dans notre vie. Et je vous dis une chose, regardez, quand tu réussis à voir les bienfaits de Dieu dans ta vie, quand tu réussis à comprendre l'amour de Dieu dans ta vie, servir Dieu devient un plaisir. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Quand tu comprends les bienfaits de Dieu, quand tu comprends la bonté de Dieu, quand tu comprends l'amour de Dieu, regarde, il n'y a plus rien pour toi que tu ne peux pas faire pour Dieu. Ça pourrait être difficile. Ça pourrait être quelque chose qu'on dit que c'est impossible. Ça pourrait être quelque chose qu'on croit pénible. Mais les gens qui te voient de l'extérieur croient que c'est trop pénible. Mais tu es à l'intérieur et tu te sens à l'aise et tu es content de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Regardez, je vais vous dire une chose. Regardez le sacrifice d'Abraham. Vous comprenez? Abraham, je veux que vous compreniez très bien. Pourquoi est-ce qu'Abraham pouvait prendre son fils? Ne même pas dire à sa femme. Être sur le chemin en train d'aller tuer son propre fils, son fils unique. Arriver, laisser ses serviteurs, ne veut pas que quelqu'un... Regarde, il y a des choses que tu es en train de vouloir qu'il y ait une entrave, un blocage. Pourquoi après tu as dit que c'est pas moi, il y a eu un blocage. Parce que ton cœur n'est pas dedans. Quelqu'un comprend, bien aimé. Mais Abraham a laissé ça, il ne voulait que rien. Regardez maintenant la prière de Josaphat. Josaphat est de la septième génération des rois. C'est-à-dire que de Saül à Josaphat, ça fait 7 générations. Vous comprenez? Et avant ça, avant d'arriver là, ça fait des années qu'Abraham a existé.
Parce que les enfants ils ont fait 430 années en Égypte, n'est-ce pas? Sortis. Je veux que vous voyez l'espace, le temps qui sépare Josaphat, qui fait la prière et qui cite Abraham, le temps que ça sépare Josaphat de Abraham. Mais regarde la prière de Josaphat dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 7 à 5. Il dit, Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi l'Éternel. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes et toutes les nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Vous comprenez sa prière? Quand il prie, parle de Abraham comme ton ami qui t'aimait. Après plus de 500 ans, ça fait près de 600 ans, Josaphat se tient pour prier. Dieu lui révèle, l'Esprit de Dieu lui révèle combien Abraham l'aimait. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Je veux comprendre la puissance qu'il y avait derrière. Tu peux sacrifier ton fils. Et ça me bouge à Dieu au ciel. Parce qu'il manque l'ingrédient qui fait lever Dieu. Le sacrifice doit être une reconnaissance. Le sacrifice doit être de l'amour. On porte de l'amour. Quelqu'un comprend bien, aimé? Nous comprenons, regardez comment Dieu lui-même, pendant que Josaphat prie, révèle à Josaphat combien Abraham était son ami et l'aimait. Dieu passe pour aller à Sodome et Gomorrhe, il traverse la maison d'Abraham. Il dit, ah non, comment il peut faire une chose comme ça sans dire à mon ami Abraham? Dieu doit t'appeler ton ami. Tu dois être son ami. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Ce qui fait bouger Dieu. Regardez, il y a des choses que tu fais dans ta vie. Tu as seulement envie de dire, Seigneur, est-ce que je peux te plaire? Est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Seigneur, est-ce que tu peux me regarder et être content de moi, de ce que je suis en train de faire? C'est ça qui fait la puissance. Regardez aussi même Salomon. Regardez le sacrifice de Salomon. J'aime Salomon là. En fait, pour Salomon, c'est tellement clair. Ça dit que pour Salomon, quand tu le lis, bien aimé, tu sens que ce gars, vraiment, il avait un amour fou pour Dieu. D'ailleurs, même, quand on commence dans 1 Roi chapitre 3, on dit Salomon, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Le narrateur commence par dire Salomon aimait l'Éternel. Vous comprenez? Le roi se rendit, verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Et Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Mais ce qui préserve, ça veut dire que le roi Salomon, ça veut dire que Salomon aimait l'Éternel. Il n'est pas allé, regardez, il n'est pas allé sacrifier parce qu'il voulait devenir roi. Non, Dieu l'a poussé à être roi, vous comprenez bien, aimé. Et il était tellement reconnaissant, son cœur était reconnaissant à Dieu. Et il est allé offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais la chose qui était derrière, c'est l'amour. Bien aimé, tous les sacrifices, toutes les personnes qui ont fait. Et regardez, ce qui me plaît, c'est que, regardez, quand Dieu descend à Salomon, il dit, qu'est-ce que tu veux? La réponse de Salomon prouve encore son amour pour Dieu. Il dit, Seigneur, il dit, mais écoute, ce n'est pas l'argent. Vous croyez que quand Dieu vient, il demande qu'est-ce que tu veux? Dieu est celui qui lit dans les cœurs, non? Vous comprenez bien, lui? Il sait. Il voulait que Salomon dise ça pour qu'aujourd'hui, tu lis, ça te serve. Que tu comprennes ce qui était derrière Salomon. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Je ne demande rien pour moi, je demande toi aussi. Je veux te faire plaisir. Je veux que ton peuple soit bien jugé. Je veux que ton peuple soit bien conduit. Je ne veux pas conduire ton peuple et on voit ton peuple et on voit que ton peuple ne prospère pas. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça, bien de regarder. Je disais aux gens tout à l'heure, et cette nuit, j'ai crié vraiment, et je vous dis, bien aimé, je vous le dis sincèrement, mon cœur était en peine.
pendant que je pleurais devant Dieu, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils fassent leur devoir, qu'ils comprennent qu'il faut se mettre dans l'école de ta parole. Seigneur, voici longtemps qu'on a fait un devoir. Dieu, pourquoi on les demande? Seigneur, il n'apporte pas. J'ai crié. Et Dieu me dit, tu veux que moi je les demande? Tu veux que je les demande? Dis-moi, je vais les demander. À ma manière. Je dis, Seigneur, non. Encore pour la semaine prochaine. Regardez bien, mais c'est que, je vous dis, c'est que je veux que Dieu soit content de son peuple-ci que je suis en train de conduire. Quelqu'un comprend? Je veux que Dieu m'écoute bien, aimé, écoute-moi. Ça, si je suis friand, si j'aime la parole, si je sors des Écritures, et les gens que je dirige ne sont pas des Écritures, ne sont pas friands, qu'est-ce que j'aurais gagné? Et je vous dis, quand je prie, ça me déchire le cœur. Parce que je connais que l'issue de quelqu'un qui ne se plonge pas dans la parole de Dieu, son issue, c'est les troubles, c'est la souffrance. Alléluia. Et Salomon disait ça, c'est pour ton peuple, donne-moi la sagesse. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas demandé l'argent, je vais te donner cette sagesse-là. Mais il va te donner de l'argent, comme personne n'a jamais été riche. Alléluia. C'est important, bien aimé, de comprendre ça. Vous savez, regardez aussi, même dans le sacrifice que Dieu a fait pour son fils. Un verset que nous avons très bien, mais que nous n'arrêtons pas souvent pour chercher à comprendre, c'est Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui a poussé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a tant aimé, Dieu le Père a tant aimé le monde, que Jésus-Christ est devenu Fils, naître d'une femme, pour être sacrifié, pour être... Jésus-Christ est l'holocauste parfait. Tout l'holocauste qu'on fait dans l'Ancien Testament pointait à Jésus. L'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau sans tache ni ride qui a été immolé pour nous. Le sang de Jésus qui a été versé pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est important de comprendre, bien aimé. Jésus, et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, notre sacrifice, s'il vous plaît, je suis en train de dire quelque chose. Je veux que Dieu ouvre tes yeux. Vous savez, s'il te plaît, si pendant que nous prions, Dieu ouvre tes yeux, faut que tu comprennes l'amour de Dieu pour toi. Ta manière de servir Dieu va changer. Si tu vas, c'est-à-dire le sacrifice, ce que nous voyons que c'est le sacrifice là, hein? En réalité, celui qui est dedans ne voit pas le sacrifice là. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire en nous qu'on appelle le Saint-Esprit. Que quand tu passes au travers de quelque chose que tu as accepté, bien aimé, les gens peuvent te voir et croire que c'est la souffrance. Mais tu es tellement à l'aise dedans que tu ne peux pas imaginer. Est-ce qu'on se dit bien aimé? Bien que, regarde, c'est ce qu'on dit qu'il y a ce qu'on appelle la souffrance dans la joie. Les gens voient que tu es en train de souffrir, n'est-ce pas? Mais, parce que quoi? Dans cette situation-là, Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies la récompense qui est à venir. Et la joie de la récompense fait diluer la souffrance. En fait, tu ne sais même pas que tu es en train de souffrir. Et c'est ce genre de sacrifice que Dieu attend une réponse. Une genre de réponse de l'apôtre Paul. Dans 20, vous comprenez, à partir du 22, verset 22. Paul est en train d'aller à Jérusalem. C'est le prophète Agabus qui vient et l'attache et dit que voici, celui qui va à Jérusalem, voici comment il va souffrir là-bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Paul dit que me voici. Paul dit me voici en train d'aller à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des tribulations et des souffrances m'y attendent là-bas. Mais il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Il dit, peu importe ce qui va... Mon problème, c'est que
il y a une chose, c'est que je fasse, que j'accomplisse ma course avec joie. Non pas comme en gémissant. On ne sert pas Dieu en gémissant. Vous allez vous rendre compte. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas éprouver le plaisir qu'il y a que quelqu'un voit. Hey, il dit, mais quelqu'un dit, hey, ça c'est qui ça? Tu es à l'église le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu crois que ça va t'amener où? Ah, ça va t'amener où? Bien-aimé, il ne sait pas la joie que tu as. C'est-à-dire que la joie qu'il cherche, croyant que les dollars vont lui donner cette joie-là. Le dollar lui amène plus de tristesse que ça lui apporte de la joie. Tu ne peux pas recevoir, il y a des choses que tu ne peux recevoir que de Dieu, que le monde ne peut pas te donner. Mais tout ce que le monde te donne, Dieu peut te donner ça. Est-ce que quelqu'un croit ça? Tu crois? Non, dis-moi, est-ce que tu crois que tout ce que le monde miroite, Dieu peut te donner ça? Et que ce que Dieu te donne, le monde ne peut pas te donner? Alléluia. Non, Paul vraiment est quelqu'un qui m'a tellement touché, bien-aimé. Il écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 13-15. Il écrit quelque chose, bien-aimé. Il dit en effet, si je suis hors des sens, si je suis fou, c'est pour Dieu que je suis fou. Si je peux être un peu bon de sens, c'est pour vous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a le monde va te... Si le monde n'a pas encore dit que tu es fou, c'est que tu n'aimes pas encore Dieu. C'est moi qui te dis. Oui, oui. Si le cœur n'a pas encore dit, je me rappelle un de mes cousins, il m'avait dit, mais Guy, on ne dirait pas que tu es physicien. Mais comment si tu étais un littéraire, j'allais comprendre. Comment on a pu t'emballer dans ces choses et tu es tellement devenu fanatique comme ça? Que ça ne va pas avec toi. Vous comprenez, bien aimé? Il dit, mais tu es quand même un physicien. Comment tu peux te donner dans la chose comme ça qui n'est pas démontré? J'ai dit, écoute-moi, tu fais bien. Lui, il était littéraire. J'ai dit que toi-même, tu fais bien. Parce que tu ne connais pas que la foi est une démonstration. C'est-à-dire qu'il y a plus de logique dans la foi. Déjà, pour la foi n'est pas logique, n'est-ce pas? Du coup, il y a tellement de logique dans la Bible que la science ne peut démontrer. Regarde, je vais dire que quoi? Paul dit que si je suis fou, il dit pourquoi? Pourquoi je suis fou? Il dit ceci, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il est mort pour tous, avec que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais qui vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ça, c'est le genre de sacrifice que Dieu veut. Que ce soit de la folie. Tu comprends, bien aimé? Qu'on fasse un tour des salutations de grâce comme ça. Tu prends la clé de ta voiture, tu n'as pas d'autre voiture. Tu donnes un sacrifice à Dieu. On dit, mais on t'a mangé la cervelle là-bas ou bien comment? Vous comprenez? Oui. Les gens faisaient comme ça dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive. Ils amenaient même leur maison, ils donnaient un sacrifice à Dieu. Et c'est vrai qu'il y avait une puissance de Dieu. Il n'y a pas d'indigents dans cette église-là. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Et Paul dit une chose, je vais lire ça pour terminer, dans Philippiens. Paul. Il dit, Christ sera glorifié dans ma vie. Que ce soit dans mon corps, que ce soit par ma vie ou par ma mort. Il est en prison. Il dit que là où je suis là, Christ va être glorifié. Même si c'est pour que je vais mourir, Christ va être glorifié. C'est-à-dire que je ne cherche pas, par contre. S'il faut qu'on me tue ici en prison, on va me tuer. Je ne discute pas. Et puis il continue, il dit, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais quoi choisir. Vous comprenez ce que veut dire vivre une vie sacrifice? Il dit, Christ est ma vie. Je n'ai pas d'autre vie. Si je dois quitter le corps à cause de Christ, je vais quitter parce que ça, ce n'est que la tente dans laquelle j'habite. Alléluia. Oh. Et dans le même Philippiens, il dit que les choses qui étaient pour moi hier, des gains, je les regarde aujourd'hui comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour qui j'ai renoncé tout, afin de me trouver agréable en lui. Alléluia. C'est ce genre de sacrifice que Dieu a bien aimé. Et Dieu veut ça pour nous. Mais c'est important que nous puissions comprendre. Et je vais finir. Ces différents types de sacrifices, ça représente quoi pour toi et pour moi aujourd'hui? L'Holocauste représente quoi?
Vous savez que l'Holocauste, dans la parole de Dieu, comprenez-moi, était le sacrifice qu'on offrait totalement, on brûlait totalement, la graisse, toute la chair, on offrait totalement brûlée pour le Seigneur. Et la Bible dit une chose, nous sommes l'Holocauste. Romains chapitre 12, verset 1, nous sommes l'Holocauste. Tu es dans le temple où toi tu es sacrificateur, tu es l'Holocauste. C'est pour ça que Romains dit donc, je vous invite frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, votre part, un culte spirituel. Offrir votre corps. Vous savez, quand on veut te conduire à Christ, on dit qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, c'est ça? Hein? C'est très bien dit, mais les gens ne savent pas. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Toi-même qui ne connais pas ce qu'il veut dire donner sa vie, tu viens, tu dis je donne ma vie à Jésus-Christ. Alors que tu n'as rien donné. C'est pour ça que c'est bien de prêcher l'évangile aux personnes de manière intelligible. Regarde, ne prêche pas l'évangile à quelqu'un pour le flatter. Ce n'est pas toi qui réalise le miracle dans sa vie, c'est Dieu qui réalise le miracle dans sa vie. Quelqu'un comprend? Ne prêche pas déjà l'évangile à quelqu'un que tu viens à Christ, tu seras béni, tu seras sauvé. Il sera béni. Mais la manière que tu prêches peut faire qu'il ne soit pas béni. La chose tu dois prêcher à quelqu'un, lui montrer comment Christ l'a aimé, il est mort pour lui. S'il comprend, s'il vient dans sa vie à Christ, à cause de l'amour que Christ a manifesté pour lui, il est béni. C'est comme on va dire. Tout doit être basé, la base de l'amour. Nous devons donc, quand tu donnes ta vie, tu dois vraiment. C'est-à-dire que tu dois vraiment déposer. Quand je donne ma vie à Jésus, tu ne décides plus de ta vie comme tu veux. En fait, tu es en train de dire qu'à chaque fois que je vais décider pour ma vie, je vais consulter Dieu pour ma vie. C'est pas ça, bien aimé. Et quand tu dis je donne ma vie à Jésus, tu veux dire que je vais gérer ma vie désormais, pas selon mon entendement. Je vais gérer ma vie désormais, pas selon que le monde me dit. Mais je vais gérer ma vie désormais selon comme tu me dis, Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que, pendant qu'on parle ici, que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, vraiment tu n'as pas la compréhension, tu donnes ta vie à Jésus. Regarde, la compréhension et l'engagement met le Saint-Esprit dans ce que tu as pris. Tu prends un engagement sans comprendre, tu n'as rien faire. Bien aimé, quand je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que je ne décide plus. C'est que comprends. Je ne décide plus. Quand je venais ici au Canada, j'avais envie de travailler. Vous comprenez? Déjà que les missionnaires avec qui on était au Cameroun, à l'époque là, quand on faisait mon Seigneur, on avait un missionnaire canadien qui était là. Et quand j'ai présenté la vision que j'avais reçue pour venir au Canada, pour l'implantation de l'œuvre, il n'a pas trouvé un endroit où j'ai dit comment je vais travailler. Et quand il m'a appelé, il a dit, écoute mon frère, tu peux pas vivre au Canada sans travailler. Il y a tellement. Et ça, il m'a convaincu. Vous comprenez? Mais au départ, quand j'ai entendu Dieu me dire de venir ici en mission, il n'a pas suivi ça. Et quand je suis venu ici, moi-même, j'ai réfléchi pour travailler. J'ai refait, moi j'aime beaucoup la technique. Je voulais faire un petit truc, peut-être plomberie, quelque chose comme ça. Je voulais m'installer à mon propre compte. Vous comprenez? Quelque chose de technique, quelque chose. Et je me battais, je suis allé même m'inscrire. Je suis allé à ma femme, on voulait s'inscrire, on voulait m'inscrire. Premièrement, un ami m'avait dit que non, il faut être préposé. Non, oui, attendez. C'était un ami qui était déjà ici. Alors, juste assez, je suis allé m'inscrire. J'ai même inscrit pour être préposé. C'est alors un pasteur, le pasteur qui est à la coin de rue ici, là, à l'époque, je suis allé chez lui. Je lui dis, oh mon frère, on m'a dit que préposé, c'est 6 mois. Si je veux pas que je me prenne le temps. Je dis, quoi, pasteur? Non, je ne te parle pas. Je vais appeler ma femme. Ma femme va te parler. Comprenez? Ça veut dire, pasteur, tu veux faire quoi? Préposer? Il dit, non. Et tu vas travailler dimanche? Moi, je ne savais pas comment ça se passe. Je viens d'arriver, vous comprenez? Je ne savais pas. Il dit, non, non seulement, mais toi, non, pasteur. Quand elle me regardait, elle croyait que même je suis très âgé. Mais même âgé, je suis très fort. Ce n'est pas question de foi. Mais mais tu vas dormir à l'église le dimanche. Même si tu viens à l'église, parce que tu vas passer la nuit à. Il dit, pasteur, pardon, laisse ça. Fais autre chose. Ouais, mon pasteur, c'est la maman là. Il ne veut pas que tu partes pour enlever, toucher sur les femmes, tout ça. Bon, ce n'est pas mon problème, mais le problème était que je n'avais pas entendu Dieu. Et finalement, on s'est embrouillé. Et puis ma femme a dit, écoute, laisse cette affaire-là, va servir Dieu.
c'était la folie. J'ai évité tous mes collègues parce que j'avais rencontré parce que tous me disaient que je devais travailler. Bien, mais je vais te dire que quoi? Je me suis lancé dedans jusqu'à aujourd'hui. Et je vis bien. Et j'ai la joie. Est-ce que vous comprenez ce que son mari dit bien? Tu ne décides pas dans ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne décides pas n'importe comment. Si Dieu ne te dit pas de faire, je ne fais pas. Si Dieu te dit de faire, fais. Alléluia. Le don de s'asseoir. Il y a les actions de grâce. Il y a les sacrifices d'actions de grâce et de reconnaissance. Oh, tu pourras aller lire dans le livre de... allons lire ça, on va le lire ça prochainement. Mais, quand nous allons dans Proverbes chapitre 3, vous allez voir ces sacrifices. L'action de grâce, sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance. Pourquoi on met sacrifice d'action de grâce et on met encore de reconnaissance? Il y a les sacrifices, sont les sacrifices d'action de grâce. Comme ce que nous allons faire la semaine prochaine, il y a des moments où on fait des sacrifices d'action de grâce. Les actions de grâce, on les fait régulièrement, n'est-ce pas? Mais il y a un moment où on veut faire un sacrifice. C'est-à-dire qu'on veut donner quelque chose qui coûte. Et c'est ça dans le sacrifice. Je vais vous dire une chose. On peut donner sans amour. Mais on ne peut pas avoir amour sans donner. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que vous me comprenez? Je dis qu'on peut donner sans amour. Mais on ne peut pas avoir l'amour et ne pas donner. Quelqu'un me comprend? Je dis qu'on peut donner. Quelqu'un peut venir, il donne. Mais il ne donne pas par amour et par reconnaissance. Il donne parce qu'il calcule que Dieu va le bénir. Vous comprenez? Mais on ne peut pas avoir l'amour sans donner. Tu ne donnes pas, tu n'aimes pas. L'amour donne. L'amour ne réfléchit pas quand il donne. Est-ce que comme on dit, l'amour donne son temps. L'amour donne l'attention. L'amour donne. Si un homme te dit qu'il t'aime, mais il n'a pas d'attention pour toi, il ne donne pas sa vie pour toi, il ne t'aime pas. Il t'utilise. Mais l'amour, en fait, c'est la manifestation, la preuve de l'amour, c'est le don de soi. Donc, dans les sacrifices d'action de grâce, c'est une reconnaissance. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? L'amour donne sans réfléchir. L'amour donne à la folie. L'amour ne discute pas. Alléluia. C'est intéressant, bien aimé, de comprendre les actions de reconnaissance. On reviendra dessus, je dis seulement en passant, mais on reviendra dessus. Un temps, on va renseigner dessus pour que nous puissions bien le comprendre. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a le dernier que je veux dire pour clôturer. Et ça, c'est extraordinaire. Non, il y a les prémices aussi, vous comprenez? Qui est un sacrifice de ça? Les prémices, chaque fois, c'est les premiers, la Bible dit, c'est les premiers fruits. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et ta cuve regorgera de mots. Et le dernier sacrifice, c'est le sacrifice qu'on appelle sacrifice des victimes spirituelles. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. On dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça veut dire que Jésus est la pierre vivante, n'est-ce pas? Vous comprenez? Qui a été rejetée par les hommes, n'est-ce pas? Mais qui a été appréciée par Dieu, qui est devenue la pierre principale de l'angle, n'est-ce pas? Il nous dit maintenant, approchons-nous de lui. Cette pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, pour être précieux à Dieu. Et au verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Toute la finalité de tous les sacrifices devront aboutir à offrir sur l'autel des victimes spirituelles. Nous qui sommes, comprenez bien, nous sommes les pierres vivantes. Vous comprenez? Nous devons nous approcher de l'autre pierre vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse avec nous bâtir la maison de l'Éternel. Je bâtirai mon église et les portes de celui de l'enfer ne pourront pas sur elle. Nous sommes dans les pierres vivantes, parce que ce ne sont pas des pierres mortes, des pierres vivantes, qui refusons de faire notre volonté.
Et laissons au Seigneur Jésus-Christ le soin de nous prendre, bien qu'étant pierre vivante, pour mettre là où notre place est dans l'édifice qu'il est en train de bâtir. Quelqu'un comprend bien? Oui, et nous maintenant, nous devons offrir à lui maintenant des victimes spirituelles qui vont permettre de continuer à bâtir le temple. C'est là le plus important. Tu dois, le plus grand sacrifice que tu dois amener sur l'autel de Dieu, c'est les âmes que tu as gagnées. C'est agréable à Dieu. Et la finalité de toute chose, je vais vous dire, pour clôturer, la finalité de toute chose, c'est que tous les autres sacrifices, comprenez-moi bien, bien aimé, tous les autres sacrifices sont matériels. Quand je donne une maison, c'est le matériel. Quand je donne une voiture, c'est le matériel. Quand je donne l'argent, c'est le matériel. Vous savez, je donne le matériel pour avoir quoi? Le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? La paix n'est pas matérielle. La joie n'est pas matérielle. Est-ce que quelqu'un comprend? La puissance n'est pas matérielle. La sagesse n'est pas matérielle. L'intelligence n'est pas matérielle. Mais écoute-moi, c'est la sagesse et l'intelligence qui te rendent riche. C'est la puissance qui... Vous comprenez bien, aimé? Quand je viens donner à Dieu, c'est que je vais télécharger la puissance spirituelle pour régner dans ce monde. Et cette puissance qui me permet de donner sur l'autel maintenant des victimes spirituelles. Est-ce que vous voyez l'interaction, la connexion? Alléluia. Bien-aimé. Si tu veux la puissance, viens à l'autel. Tu veux la puissance, viens à l'autel. Livre ta vie à l'autel. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. La finalité, c'est que Dieu veut que tu sois l'objet de la célébration de ta gloire. Nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, des gens que Dieu a appelés des ténèbres pour son lumière, des gens que Dieu a appelés pour célébrer sa gloire, en qui il a mis le Saint-Esprit. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour cet autel le plus puissant où il t'a fait, il t'a nommé sacrificateur. L'autel que quand tu t'éteins dessus pour parler, bien-aimé, et aujourd'hui, je voudrais que tout autel qui jamais a parlé dans ta vie, bien-aimé, que cet autel se taise au nom de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, le dimanche prochain, on aura la louange, 1 heure de louange. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, bien-aimé, ce sera la louange. Nous, on veut offrir pour tous le dimanche un sacrifice de louange. On veut offrir, bien-aimé, viens avec le meilleur de ce que tu as pour offrir à Dieu. Viens te donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Prends un engagement aujourd'hui. Je voudrais, bien-aimé, que nous prions pour 2 catégories de personnes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, ceux qui veulent vraiment dire, Seigneur, je veux abandonner ma vie. Si je veux éviter la souffrance inutile qui est dans ce monde. Je veux embrasser Christ et entrer dans le repos qu'il me propose. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. La première catégorie de personnes avec qui je voulais prier, ceux qui veulent aujourd'hui, qui ont bien compris l'amour de Jésus. Et qui veut dire à Jésus, désormais je voudrais vivre pour toi. Qui veut dire à Jésus, aujourd'hui j'accepte de te donner mon corps, de te donner ma vie. Ceux qui veulent aujourd'hui mettre leur vie entre les mains de celui-là qui sait garder les vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui dire, Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un veut se réengager et dire, aujourd'hui j'ai compris quelque chose. Seigneur, je veux vraiment faire commencer une nouvelle. Je vais aller dans un nouveau commencement aujourd'hui. Bien-aimé, si tu veux aller dans un nouveau commencement, mets-toi debout. Nous allons prier pour toi. Si tu veux commencer à aller dans une autre dimension, tu veux dire à Dieu, j'ai compris. Et Seigneur,
Je vais venir, comme tu l'as dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué et qui veut le repos de Dieu aujourd'hui? Mets-toi debout et je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit, Seigneur, je veux offrir ce corps en sacrifice? Oh mon frère, ma soeur, quelque chose de particulier va se passer dans ta vie aujourd'hui, pendant que tu te mets debout. Je vais te dire, il est celui qui prend soin. Pierre disait, déchargez sur lui tous vos soucis et tous vos problèmes. Il connaît prendre soin. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont élevées. Seigneur, leur Père. Bien, mais je voulais te dire, le fait que tu t'es mis debout, c'est l'acte de foi. Vous savez, on a dit au début que Dieu agit toujours en notre réponse. Le fait que tu te mets debout, c'est un acte de foi. C'est ta réponse à l'appel de Dieu. Et personne n'a jamais posé l'acte de foi. Et Dieu n'a pas été fidèle. Aujourd'hui, tout fardeau, infirmité, maladie, oppression, limitation, de quelque nature que ce soit, Dieu brise cela aujourd'hui par son esprit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été pénible dans ta vie, tu t'es vu en train de tourner et chaque fois, cela revient dans ta vie. Par la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, je déclare tout joug de captivité brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'autel qui, jusqu'aujourd'hui, que ce soit l'autel ancestral, du côté de ton père ou de ta mère, que ce soit l'autel que tes ennemis ont bâti et qui ont invoqué ton nom dessus, que tous ces autels soient consumés au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, je signe un nouveau décret dans ta vie aujourd'hui. Et je déclare que ta vie va de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Regarde, pour toi, tous les protocoles humains seront brisés. Là où on dira qu'on n'entre qu'avec telles conditions, ces conditions-là ne seront pas respectées pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout joug du dessus de leurs épaules soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et qu'à compter d'aujourd'hui, ô Père éternel, la joie, la paix, le bonheur, les poursuivent partout où ils iront au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous joindre à ceux-là qui sont mis debout. Nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour et ta bonté. Ce que tu as fait pour moi, nul ne pouvait le faire. Tu es mort pour moi. Tu as porté sur toi mes fautes. Tu as porté sur toi ma condamnation. En sorte qu'il n'y ait aucune condamnation en moi. En sorte que je sois rendu saint et irréprochable. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, Seigneur, je vivrai pour glorifier ton nom. Que ta lumière de m'éteindre
ténèbres jaillissent au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ma vie, désormais, sera une gloire qui va être révélée dans ce monde. Et je décide que je vivrai pour accomplir ma destinée. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Saint-Esprit, allume le feu en moi. Allume le zèle en moi. Que le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Et que désormais, je sois cet instrument entre tes mains pour célébrer ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, tout autel qui parlait dans ma vie, aujourd'hui, je déclare ces autels détruits au nom de Jésus-Christ. Et que le feu qui dévore, dévore au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. La présence de Dieu, le feu, la présence de Dieu, nous invoquons ce feu. Ce feu qui va produire les ailes dans ta vie. Écoute-moi, le zèle dans ta vie. Le zèle d'un nouveau commencement dans ta vie. Ce feu qui va te saisir et qui va te rendre bouillant pour l'éternel. Ce feu qui va consumer en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui se tient sur ton chemin comme un obstacle. Ce feu consume au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Père, nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons, Seigneur.